Une vaste plaine de terre rouge, usée par les vents. Itiso, au centre du pays, ou la région agricole la plus pauvre de Tanzanie. Mais depuis 30 ans, ce quasi-désert survit grâce à cette montagne, la montagne Yobo. Yobo, c'est la montagne verte. Verte comme la pierre qui s'y cache. Ce précieux minerai, c'est la chrysoprase tanzanienne. Protège celle-ci, on va la garder entière. Là, je ne sélectionne que le verre le plus pur. Ça fait 20 ans que je suis à la mine et croyez-moi, je l'aime ce travail. Je gagne bien ma vie ici. C'est dur, mais au moins quand on trouve de belles pierres, le boss est content. Et quand il est content, on a des bonus. Est-ce que tu vois du verre? Ok les gars, on arrête. On se concentre sur cette veine. On va descendre ici, et avec de la chance, dans quelques heures, on aura de la chrysoprase. Le boss, c'est lui, Monsieur Dimitri Manteakis. Du verre les gars, encore du verre, on veut du verre. Le verre, une obsession. Montre-moi celle-là. L'homme a pour coutume de dire qu'il ne cherche pas des pierres, mais des couleurs. Voilà une veine de chrysoprase. On voit bien l'occurrence là. Et par exemple, celle-ci, c'est une bonne pierre? Au premier coup d'œil, tu peux te dire oui. Mais quand tu la regardes de plus près, tu vois beaucoup d'impuretés. D'un autre côté, pour moi, en tant que gémologue, je considère que toute pierre est belle. Ce serait être un ignorant que de penser le contraire. Il n'y a jamais de mauvaise pierre. Mais bon, si tu cherches une pierre parfaite pour faire une bague, ça n'est pas la meilleure qualité. Par contre, pour en faire des perles, elle est parfaite. Les gars, si vous trouvez 2 veines, c'est 2 récompenses. Si vous en trouvez 3, ce sera 3 récompenses. Allez, on y va. Pas de doute, il sait motiver ses troupes, Dimitri. Il a passé la moitié de sa vie dans ce trou. Alors même s'il ne creuse plus aujourd'hui, quand il prospecte sa montagne verte, le boss est resté un mineur dans l'âme. Quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. Et j'étais plein de rêves de fortune. Aujourd'hui, j'en ai 55 et je continue à creuser. Je rêve un peu moins, bien sûr. Mais le plaisir est intact. Cette excitation, être là au fond, avoir les mains sales, et finalement trouver quelque chose. Dimitri est né en Tanzanie, dans une famille d'origine grecque installée dans le pays depuis le début du XXe siècle. Il a été l'un des premiers à exploiter et valoriser la pierre verte. Sa chrysoprase, une pierre semi-précieuse, Amène-moi un sac, s'il te plaît. orne aujourd'hui les œuvres des plus grands joailliers de la planète. C'est ici que je juge ma production. Je fais une première sélection très vite. Chaque pierre qui sort de cette mine passe entre mes mains. Quelle est la meilleure couleur alors? Tiens, regarde, j'ai ma pierre fétiche. C'est une chrysoprase. Elle vient d'ici. Tu sais, en pierres précieuses, on est sans doute un des pays les plus riches de la planète. Le sous-sol tanzanien offre une palette de couleurs infinie. Depuis une dizaine d'années, le rouge d'une pierre rare, donne la fièvre à tous les mineurs du pays. Une des plus célèbres, c'est la spinelle de Morogoro. J'ai eu la chance d'en acheter une vraiment spéciale. J'en ai eu beaucoup entre les mains. Mais il y en a une en particulier qui m'a tapé dans l'œil. Elle était tellement belle que je devais la voir. Aujourd'hui, je l'ai toujours avec moi. Et je voyage avec. C'est une pierre unique. Vraiment? Vous l'avez là? Je sais que les mineurs n'aiment pas montrer leur trésor, mais s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Je dois demander à mes gars de nous excuser, mais ils doivent sortir. Et j'ai quelque chose de spécial, de très précieux sur moi. Cette pierre voyage avec moi depuis des années. Tu vois l'intensité de cette couleur?
Des fois, notre vocabulaire n'est pas assez riche pour définir l'intensité d'une couleur. On pourrait dire qu'elle est rouge, rose profond. Et donc celle-ci, vous ne voulez pas la tailler? Si son destin c'est d'être taillé, alors oui, je finirai par le faire. En fait, vous avez peur de la tailler? Non, j'ai pas peur. J'en ai taillé beaucoup. Mais j'hésite un peu. C'est comme quand tu as un premier rendez-vous galant. Tu ne sais pas exactement quand c'est le bon moment d'embrasser la fille. Si tu dois le faire tout de suite ou plus tard. Mais bon, on va essayer d'en trouver une autre à Mahenge. On va prendre la route et on va voir ce qu'on trouve. On va parler aux mineurs là-bas. La valeur de cette pierre, entre 1 et 100 millions, s'en amuse le mineur. Quant à la devise, c'est un secret. Prospecteur, bijoutier et négociant en pierres précieuses, le boss a toutes les casquettes. Alors quand il quitte sa montagne, Dimitri sillonne le pays pour de riches clients en quête des plus beaux spécimens. L'un d'entre eux a passé commande d'une spinelle d'exception. La première étape du voyage le conduit alors au nord du pays, à la frontière kenyane. 600 km, 10 heures de piste vers une région isolée, célèbre, tricolore. L'endroit où nous allons, la vallée de Umba, est un lieu unique géologiquement, parce qu'il y a la présence de plusieurs variétés de pierres en même temps, dont des spinels. C'est pour ça qu'on fait tout ce voyage. On verra si j'ai encore de la chance. Dimitri a passé 8 ans de sa vie à prospecter dans la région. Umba a eu son heure de gloire dans les années 60 après la découverte d'un gigantesque gisement de saphirs. Aujourd'hui, la fièvre est retombée, mais Umba la Rouge offre encore du rêve et quelques rares pierres d'exception aux petits mineurs, les gratteurs de latérite. J'y suis depuis très tôt ce matin, mais je n'ai rien trouvé encore. Je n'ai même pas eu le temps de boire mon thé. On ne trouve pas à tous les coups. Rien n'est jamais sûr à 100%. On vient, on gagne, c'est bien. On perd, tant pis. Mais bon, en général, on trouve toujours au moins une petite pierre. Bon, t'es venu pour travailler ou pour parler? Allez, on continue. Tout ce champ minier appartient à Zuberi. Ici, tu as la personne à qui appartient la licence, et les petits mineurs travaillent pour lui. Ils ont un accord et ils partagent s'ils trouvent quelque chose. Je vous vois. Vous êtes en train de prendre toutes mes richesses. Et toi, feignant, t'étais où? Viens plutôt bosser avec nous. Cet endroit, Zuberi en a hérité de son père. On a travaillé à la mine ensemble pendant 5 ans quand on était jeunes. Depuis ce temps, j'aide sa petite entreprise familiale. Monsieur Zuberi, montrez-moi. Dimitri a réussi sa vie de mineur. Alors il a pris Zuberi sous son aile. Alors qu'est-ce qu'on a là? Vous en avez trouvé? Il l'aide et lui achète des pierres quand il est de passage à Umba. Oui, j'en ai eu une ce matin. C'est un saphir, mais je ne vois pas encore s'il est vraiment transparent. C'est un beau saphir? Je ne sais pas. Il faut le nettoyer. Je vais le laver tout de suite, boss. Je peux verser de l'eau? Alors les gars. Il est blanc. Ouais, c'est un saphir blanc. Mauvaise pioche. Un saphir blanc de cette taille n'a quasiment aucune valeur sur le marché. Mais le boss est de retour. En quelques heures, la nouvelle fait le tour de toutes les mines de la région. Umba la Rouge est riche de bien d'autres couleurs. Alors Zuberi a organisé une salle des ventes en plein air. Bonjour, bonjour. Bonjour, boss. Le patron est là, les gars, on va faire des affaires. Merci. Ça, c'est de la tsavorite. Des grenades savorites. C'est une pierre exceptionnelle et très rare que l'on ne trouve qu'en Tanzanie et au Kenya. Quelle magnifique couleur verte.
Ouais, mais celle-ci a une fissure. Ces dernières années, cette pierre est devenue très populaire et très chère. Une pierre de 5 carats ou plus peut coûter jusqu'à 10 000 $ le carat. Dites-moi les gars, vous avez de bien belles pierres là, hein? Vous devez vous faire un paquet d'argent, je me trompe, non? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai même pas de quoi me payer un vélo. Menteur, t'as déjà 2 voitures, allez arrête ta comédie. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis fauché. Un cas d'école, une vieille technique. Déstabiliser l'adversaire avant d'engager la négociation. Attends, Dimi, regarde un peu ça. Celle-là, je l'ai gardée rien que pour toi. Elle est encore plus moche. Pleine d'impuretés. Je vais t'en donner des clopinettes. Allez, Dimi, elle t'est réservée celle-là. Je te l'ai mise de côté. Maintenant, c'est sûr que tu vas me l'acheter. Combien t'en veux? Sois patient. Je vais te le dire. Je vais te le dire. La négo commence. Tu sais, à l'instant où tu manifestes un intérêt pour une pierre, le moment où l'acheteur s'intéresse à cette pierre, tout à coup, ça déclenche chez le vendeur une grande excitation. Il se dit, ça y est, là, je vais pouvoir faire une affaire. Bon, alors j'adore la couleur. Sa forme est correcte, mais elle a de petites inclusions à l'intérieur. J'ai un vrai doute. Ça suffit maintenant. Allez, achète-la. Allez, récupère ta pierre. Pourquoi je la récupère? Récupère ta pierre, qu'on en finisse. Allez, donne-moi 2 de plus. Allez, Dimi. Et ma pierre, elle est où, les gars, là? Dimi, enfin. Ah bah d'accord, quoi. La confiance règne. Adjugé, vendu. Favorite, Rodélite, Grenat, Saphir. Dimitri va faire le plein de couleurs pendant une bonne partie de l'après-midi. Mais une seule manque encore à sa palette. La rouge, l'unique, la spinelle. Alors il faut reprendre la route. On quitte Umba. On va vers le sud. On va monter en direction des montagnes de Mahenge. Allez, viens, on va traverser. Tu sais nager? Parce que ça chavire ici de temps en temps, hein? Vous pensez qu'on a une chance de trouver la belle pierre là-bas? Peut-être. On ne sait jamais. Tout ça n'est qu'une histoire de chance. Dimitri a roulé toute la nuit pour atteindre la vallée de la Spinelle et du Rubis. Mahenge, une ville de mineurs où la pierre règne et s'impose à tous les coins de rue. Le boss connaît chaque sentier, chaque recoin de cette vallée. Vous avez déjà essayé de creuser ici? Non, non, pas encore. Il a été l'un des premiers du pays à prospecter la Spinelle. À qui est cette mine maintenant, là? Celle de droite? Je ne le connais pas encore, il est nouveau. Et celle de gauche, là-bas? C'est le même proprio. En fait, il y a des mines partout maintenant. Tu vois, tous les filons de Spinelle sont concentrés dans la vallée. Cette zone n'est exploitée sérieusement que depuis une dizaine d'années. C'est très jeune. C'est très récent. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu vois autant de mines, c'est qu'ils trouvent et qu'ils font du bénéfice. Pas vrai, les gars? Là où il y a des mineurs, il y a des pierres précieuses, non? Et c'est précisément ce qu'il est venu chercher. Lorsqu'il est à Mahenge, Dimitri a ses habitudes dans une petite pension de famille nichée dans la vallée. Le boss y reçoit et négocie à l'abri des regards. Une spinelle rouge sang affolerait le marché local ces derniers jours. Monsieur Sonyanga est un ancien prospecteur devenu négociant, l'un des plus influents de la région.
C'est lui qui aurait mis la main le premier sur ce trésor. Alors montre-la moi. J'ai refusé plein d'argent pour cette pierre. Dès que j'ai su que tu étais là, j'ai même appelé pour décliner les offres d'autres clients. Mais elle n'est pas d'ici celle-là. Si, bien sûr. Mais c'est une spinelle trouvée dans la rivière. Tu n'en as jamais vu des comme ça ici. Ouais, peut-être, mais elle est sale. Elle est pleine de terre. Quelle terre? Comme d'habitude, ça commence mal. Ça va disparaître quand tu vas la tailler. À quoi bon la nettoyer maintenant et prendre le risque de l'abîmer? Elle est pleine de bulles. Regarde si tu ne me crois pas. Qu'est-ce que tu me racontes là? Regarde toutes les petites traces blanches à l'intérieur. Monsieur Sonyanga, tu me prends pour un débutant, quoi. Mais le voile est juste sur le bord. De toute façon, si tu me la prends pas, elle sera vendue dans la minute. Fin du premier round, Dimitri se laisse enfin aller à une petite confidence. C'est très bon couleur. C'est magnifique. Imagine une bague avec cette pierre. Tu vois cette couleur? Je vais essayer de lui acheter. Les choses sérieuses débutent enfin. D'abord la pesée, ensuite le prix. Et les deux hommes ne sont pas franchement d'accord. Je ne peux pas faire mieux que 13 000 euros. J'étais à 20 000 euros. On fait quoi? Avec cet argent, je boucle mon année, Dimi. Je sais que tu peux faire moins. Ah là là, mais qu'est-ce que t'es dur en affaires. Monsieur Sonyanga a l'air KO, mais n'a pas craqué. Il repart avec son trésor. On va rester amis, mais son prix est vraiment trop haut comparé à mon évaluation. Alors, ni gagnant, ni perdant. Chacun rentre chez soi. C'est fou. Sa pierre était à peu près 15 fois plus chère que ce que j'étais prêt à lui donner. Notre profession, c'est gagner de l'argent, pas en perdre. C'est l'équilibre. Pas un centime au-dessus, pas un centime en dessous du prix. Le boss est contrarié. Il repart bredouille, sans sa spinelle. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Sur les hauteurs de Dar es Salaam, la capitale économique, la propriété de Dimitri, le joaillier. Qu'est-ce que tu penses de ces pierres, Ananda? C'est un grenat vert. Ouais, une de favorite. Oui, une favorite. Quelle est ton estimation du poids? Pas plus d'1 gramme. Oui, mais combien exactement? 0,4 carats. Ananda est le tailleur personnel de Monsieur Manteakis, un artiste. C'est à lui et à lui seul que Dimitri confie les pierres glanées lors de ses voyages. Ananda! Oui, boss. Ananda ne le sait pas encore, mais le boss va mettre aujourd'hui son talent à l'épreuve. Il y a un temps pour chaque pierre et son temps, elle, est venue d'être taillée. Elle, c'est la spinelle, la pierre inestimable qui voyage avec Dimitri depuis tant d'années. Le boss doit honorer sa commande, alors il s'est résigné. Je voudrais te montrer ça. Je l'ai depuis 10 ans maintenant. Tu peux jeter un œil et me dire ce que t'en penses? Très belle couleur. On dirait un rubis. Je n'en ai jamais vu d'aussi belle. C'est pour cette raison que je l'ai gardée brute depuis si longtemps. Tu vas avoir le plaisir et l'honneur de tailler cette pierre, Ananda. Tu n'as pas trop peur? Non. Enfin, un petit peu quand même. Tu ne dois pas avoir peur, sinon je vais être plus effrayé que toi. Quelle forme tu vas lui donner? Un ovale. Quand je demande à mon tailleur de me donner la forme de la pierre, si elle va être ovale ou ronde, c'est qu'on doit choisir la forme optimale. La forme optimale va te donner la plus belle brillance et le plus grand nombre de carats. Tu y vas doucement, hein? Tu essayes de faire de ton mieux, s'il te plaît.
Je vais faire de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Ananda est sous pression. La pierre brute que Dimitri lui a confiée fait à peu près 20 carats. Une fois taillée, elle aura perdu 75% de son poids, dans le meilleur des cas. Il y a un problème. On a un souci sur la tranche ici. Cette cavité-là. Comment on peut faire, Ananda? Il va falloir que je réduise sa taille. Elle a une entaille, et si on la fait disparaître de ce côté, on est obligé de réduire l'autre côté aussi. Alors à chaque fois, on perd du poids. Chaque fois, on perd du poids. À partir de maintenant, c'est du talent pur. Ce qu'il fait, ce n'est pas la machine qu'il fait, c'est son talent. C'est son coup de main qui va lui donner la forme. Et ce savoir-faire, cet art, personne ne peut te l'apprendre. La spinelle va ainsi passer 7 heures entre les mains d'Ananda. Jusqu'à la nuit tombée. Waouh, 19 heures. C'est fini? À l'instant, boss. Ne la regarde pas encore. Nettoie-la d'abord. Là, c'est le moment le plus important. Très belle. Tu vois la couleur? Tu la vois? C'est un nouveau départ pour elle. Là, on parle de pierre précieuse, d'une œuvre d'art. Et quelle est la prochaine étape pour cette pierre? La prochaine étape, eh bien, elle va rejoindre ma collection. Parce que c'est une pierre irremplaçable. Mais son destin, c'est d'être vendue, non? Maintenant qu'elle est prête, comme je te l'ai dit, c'est de l'art. Quand tu as fini ton tableau, tu l'accroches au mur et tu l'apprécies le plus longtemps possible. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Le client attendra, pour une fois, que Dimitri se lasse de son œuvre d'art. Pour quelqu'un de passionné comme moi, qui a consacré sa vie aux pierres, c'est ma récompense.